mention la chiraki tota chiri chiri tota chiri ah 제가 다 터디를 때문에 mention 지를 지소나 다 대장긴 지요 말이야 상지고 뭐 토토도 말이야 신체 단계가 돼서 상지고 뭐 토상의 상루 정부 지요 이때 나래 라랭에서 따요 말이야 mention가라 끝난데는 지 뭐가 현다 지는 누구나 만 로상의 상루 뒤에 좀 루에 자와를 마시게 끝납니다 다 도시를 계속 Lors du précédent enseignement, donc Jérôme traduisait, Kalembochi a parlé de la pensée de Bodhi, de bodhicitta en tant qu'aspiration. Et à ce propos, donc, il avait expliqué, donc il y a ces deux aspects de la pensée de Bodhi, donc la pensée de Bodhi en tant qu'aspiration et la pensée de Bodhi en tant que pratique ou en tant qu'application. Et donc, il a expliqué la manière de développer cette pensée de Bodhi en tant qu'aspiration, mais donc comme le mot lui-même l'indique, cette aspiration se contente donc d'être une aspiration et n'est pas un véritable engagement à la pratique. C'est un petit peu comme si on se fixe une destination, qu'on a donc le souhait, l'aspiration à atteindre cette destination, mais tant que l'on est qu'au stade de l'aspiration ou du souhait, on n'est pas véritablement engagé sur le chemin, donc sur le parcours du chemin qui nous mène concrètement à cette destination. Et donc, sur la base du développement de cette pensée de Bodhi en tant qu'aspiration, pour s'engager véritablement à la pratique des bodhisattvas, que faut-il faire? Il faut donc prendre les engagements de bodhisattva, prendre donc les engagements à la pratique des bodhisattvas, et par ces engagements de bodhisattva, être déterminé à donc respecter certains préceptes et au contraire donc à éviter d'autres actions donc qui seraient contradictoires à ces engagements. Et le terme tibétain, lorsqu'on parle donc de prendre les engagements de bodhisattva, le terme tibétain dit plus précisément comme lorsque les engagements de bodhisattva naissent ou sont comme engendrés dans la conscience donc d'un individu. Donc le moment où l'on prend ces engagements de bodhisattva, où donc ces engagements de bodhisattva sont produits dans un individu, et celui donc où la pensée de Bodhi en tant que pratique ou en tant qu'application est produite sont concomitantes. Et à partir du moment où l'on a pris ces engagements de bodhisattva, où l'on a donc où l'on a développé donc la pensée de Bodhi, bodhicitta en tant que pratique ou qu'application, donc on doit respecter ces engagements de bodhisattva, pratiquer donc ce qui est à pratiquer jusqu'à ce que on atteigne l'état de Bouddha. Et lorsque l'on a ainsi pris ces engagements de bodhisattva et que l'on a donc développé cette bodhicitta en tant que pratique ou qu'application, on est donc comme le voyageur qui ne se contente plus
désir d'une certaine destination, mais qui est effectivement, donc concrètement, en chemin vers sa destination, qui est en route, donc que ce soit en avion, en voiture ou en bateau, quel que soit donc le moyen de transport emprunté. Et donc de la même façon que si l'on emprunte par exemple une voiture, celui qui s'est effectivement mis en route a la certitude donc de parvenir à destination, et de la même façon donc chaque kilomètre parcouru le rapproche de sa destination finale. De la même façon, lorsque l'on a pris les engagements de Bodhisattva, donc que l'on a développé Bodhicitta en tant que pratique, application, au fur et à mesure donc du chemin parcouru, on se rapproche de la destination de l'état de Bouddha. Et même si dans cette vie nous ne parvenons pas à la destination finale, que nous ne parcourons qu'un bout de chemin, le chemin parcouru est comme quelque chose d'acquis. Et donc même si nous n'avons effectué dans cette vie qu'un parcours qui équivaudrait par exemple à 5 km, ce chemin est acquis, et donc nous pouvons, même si nous nous arrêtons quelque part en route, cet arrêt est un peu comme une étape, et dans notre vie suivante, nous pourrons donc poursuivre ce chemin de vie en vie et nous pouvons donc espérer ainsi de vie en vie nous rapprocher progressivement d'étape en étape jusqu'à l'état de Bouddha, donc même si nous n'obtenons pas dans cette vie présente la destination finale. Et de ce fait, donc ils nous font penser donc cette destination finale comme à très long terme, et penser donc que nous nous sommes engagés donc sur un chemin et que nous pouvons voir loin donc sur ce chemin. Il y a une image donc qui est donnée pour illustrer cela, qui dit donc il faut donc comme voir loin et donc ne pas s'affairer en toutes sortes d'activités pour le très court terme. Et donc effectivement, donc si nous pensons obtenir très rapidement un résultat et que de ce fait nous agitons un peu en tous sens pour parvenir donc immédiatement à ce résultat, nous risquons donc d'avoir beaucoup de difficultés, et donc au contraire nous devons voir très loin donc sur la destination de ce chemin, et de ce fait nous devons en même temps, en ayant donc cet objectif présent à l'esprit, cette destination présente à l'esprit, rester donc calme et paisible et garder donc cette destination à l'esprit.
Merci de Dieu, c'est dit, j'ai dit que tout n'est pas sans la finalité, le mot de Mato. Que même pas tienne. Il dit que chanter sans béquille, qui dans les tomates de Madio, j'ai lancé son gars, j'ai pas yéna. Dio Maris, Pinto la Chin de Maris. Lay Maris, laisse à dire les Maris, and Et si nous voulons nous appliquer à la pratique des tantras, il sera indispensable au préalable de développer donc ces deux aspects de la pensée de Bodhi, donc bodhicitta en tant qu'aspiration et bodhicitta en tant que pratique. Car si nous nous engageons à la pratique des tantras sans ces développements préalables de la pensée de Bodhi, nous ne pourrons pas atteindre le but final donc de la pratique des tantras, le résultat de la pratique des tantras. Ok. Dichitan nombe tichimbe. Nombe tichimbo kipe chitan de lo sede ma de ha. Dina bele sene gilu ka ju ne ma sa cha chen si yo dina ya gilu cha cha gilu sene am tin de ma des. Nombe tichimbo su ten ni da ra des. Ni do go ma don din ne ba chi ki langa yo ma des. Et donc disons, ces points, ces conceptions donc sont communes à l'ensemble donc des tenants donc du grand véhicule, et cela n'est pas par exemple une affirmation qui serait comme l'exclusivité de la tradition Gelugpa, mais donc toutes les traditions tibétaines considèrent comme indispensable le développement préalable de la pensée de Bodhi si l'on veut s'engager à la pratique des tantras d'une façon qui puisse être fructueuse. Donc, Djamien Botier donne cette précision car il a eu donc certains de ses visiteurs donc sont venus lui dire que la pratique du dharma selon la tradition Gelugpa était beaucoup plus compliquée et trop compliquée, trop difficile. Et donc en fait il n'en est pas du tout ainsi. Et ceci donc est une erreur, une conception erronée. Et donc, pour en revenir donc à l'éthique des bodhisattvas, nous avons vu que cette éthique des bodhisattvas avait trois aspects. Donc, de ces trois aspects, nous avons déjà vu le premier, à savoir donc l'éthique qui consiste à consiste à s'abstenir dans des actions négatives en général. Et la deuxième forme d'éthique que nous allons donc aborder, qui consiste à réunir les actions vertueuses, réunir les actions favorables, positives, et la troisième qui consiste à agir pour le bienfait des autres. Et aujourd'hui, donc, Djamien Botier va aborder le deuxième aspect de cette éthique des bodhisattvas, à savoir ce qui concerne l'accumulation, la réunion des actions positives favorables. Et cette explication de l'éthique de la réunion des actions favorables va être à son tour subdivisée en trois parties. La première qui sera donc une explication résumée, la deuxième qui sera une explication détaillée,
Et la troisième qui donnera donc l'essence de cette pratique. Et donc, comme son nom l'indique, donc même le sens dans la traduction est clair ici. Lorsqu'on parle d'explication résumée, donc il s'agit d'une sorte de synthèse, donc des points qui seront exposés lors de l'explication donc détaillée et qui réunit donc les points essentiels de cette explication détaillée. J'ai oublié donc juste à la fois d'avant de traduire quelque chose que Rinpoche avait dit donc à propos de la répartition donc des trois aspects donc de l'éthique de la réunion des actions favorables. Non, pardon. À propos donc des trois aspects de l'éthique donc des bodhisattvas en général. Et donc nous avons vu donc il y a l'éthique de l'abstention des actions négatives, l'éthique de la réunion des actions favorables et l'éthique de l'accomplissement du bienfait des autres êtres. La première de ces trois sortes d'éthique est de manière générale pratiquée en commun, communément, donc par les disciples du petit véhicule et par les disciples du grand véhicule. Mais les deux autres sortes d'éthique, bien qu'elles puissent également être pratiquées par les disciples du petit véhicule, sont essentiellement pratiquées par les disciples du grand véhicule. Bon, excusez-moi, en même temps que j'écoutais Kalembochi, dans ce qu'il venait de dire, je pensais que j'avais oublié de traduire ça. Et donc maintenant pour un autre, donc maintenant pour ce qui est donc de la réunion des actions positives, favorables, donc de manière générale, toutes les actions favorables, positives, accomplies par un bodhisattva sont incluses donc dans cet aspect de l'éthique de la réunion des actions favorables. Donc,
les vertus ou donc les actions favorables, positives, accumulées par les bodhisattvas peuvent être accumulées au moyen donc, de ce qui est appelé comme littéralement en tibétain les trois portes, qui sont ici donc ce qui est appelé littéralement les trois portes, donc ce sont le corps, la parole et l'esprit. Et donc le bodhisattva peut donc accumuler des actions vertueuses, positives, soit par la pensée, soit donc par l'esprit, soit par la parole, soit par le corps, ou également donc par plusieurs donc de ces portes ensemble et plusieurs donc de ces moyens donc ensemble. Par exemple, si le bodhisattva est en train de méditer, qu'il médite par exemple sur la confiance en le triple joyau, il accumulera une action favorable de la pensée. Et si en plus donc de cette méditation sur la foi en le triple joyau, il prononce donc des paroles qui énoncent les vertus, les qualités du triple joyau, il accomplira donc une action favorable par la pensée et par la parole. Et si donc en plus de méditer sur la foi en le triple joyau, de dire donc les vertus du triple joyau, il se prosterne avec le corps donc devant le triple joyau. À ce moment-là, donc il accomplira une action favorable par le corps, la parole et l'esprit réunis. Par exemple, lorsqu'au début de l'enseignement, nous joignons les mains et nous prononçons donc les paroles Lama Gyewa Shakyatupala Chatselo, donc je me prosterne devant le gourou Bouddha, donc le Bouddha, le maître. Nous, à ce moment-là, donc nous accomplissons une action vertueuse par le corps, la parole et l'esprit. En effet, donc nos mains jointes représentent donc un hommage du corps, une prosternation du corps. Les paroles que nous prononçons sont un hommage de la parole et sont donc une action vertueuse de la parole. Et notre esprit, donc dans lequel nous produisons donc la foi confiante en le triple joyau, est une action. Donc cette attitude mentale donc est une action favorable de l'esprit. Donc ceci est un exemple que nous pouvons utiliser pour comprendre donc ce que sont donc ces actions vertueuses du corps, de la parole et de l'esprit que nous pouvons donc extrapoler. Maintenant, pour ce qui est donc des explications détaillées sur la pratique de sur l'éthique de la réunion des actions vertueuses, il y a en tout donc 8 subdivisions, mais en fait ces 8 subdivisions peuvent être rassemblées dans 3 aspects qui consistent donc d'une part à produire des vertus qui n'ont pas été produites auparavant, donc produire des nouvelles actions favorables, de nouvelles vertus. Le deuxième aspect qui consiste à faire en sorte que les vertus précédemment accumulées ne se dégradent pas, ne se détériorent pas, mais au contraire donc qu'elles soient conservées. Et Sumpa te comprétendo. Quand tu Sumpa, quand tu comprétendo, c'est quand tu n'as ni qui va.
이번에 사와춘 나만 지금 사샤버디 Chimisawa, Salamendo, Annie Sumba. somebody a convict. Et donc, le troisième aspect consiste donc à faire en sorte que les actions positives, les vertus précédemment accumulées se développent, croissent et se développent. Donc, ceux qui n'ont pas l'habitude de rester assis à l'intérieur et qui ont donc mal aux genoux, mal aux jambes, qu'ils s'asseyent confortablement, qu'ils ne soient pas gênés s'ils éprouvent le besoin d'étendre les jambes pour être confortables. Donc progressivement, donc vous vous habituerez à rester assis en tailleur, mais pour l'instant, si cela doit occasionner une gêne, il vaut mieux donc ne pas avoir cette gêne qui va distraire l'esprit parce que la douleur des genoux, etc., va faire que l'esprit ne pourra pas être attentif, donc il vaut mieux s'asseoir confortablement, étendre les jambes et pour avoir l'esprit attentif. Karen Botier dit que donc ils ont une longue expérience de suivre pendant longtemps des enseignements, de rester ainsi longtemps, donc à écouter les enseignements d'un maître. Et donc par expérience, il sait ce que c'est que d'avoir l'esprit distrait, soit parce qu'on a mal au ventre, ou qu'on a donc un trouble physique quelconque, ou que l'on a faim, ou etc. Et donc il sait ce que c'est que d'avoir l'esprit dérangé par un inconfort physique. Et donc, j'ai dit que donc au Tibet il faisait très froid et parfois donc les sessions d'enseignement duraient très longtemps et comme il faisait très froid, ils avaient envie d'uriner très très facilement et donc ils ne pouvaient pas quitter donc l'enseignement pour aller aux toilettes et parfois donc ils avaient une telle envie que leur esprit n'était plus du tout disponible pour écouter les enseignements. J'ai ajouté à Karen Botier, ne parlez pas trop de ça, sinon je vais être obligée d'interrompre pour sortir. C'est à quoi il a ajouté que si j'éprouve le besoin, je peux toujours sortir. 다 동발내네 다 상주 선배들이 나네 제야 고치지 로종 야버지 야고치베 알랭을 튀베 싫어지 야지 동고 싫어질 손요 튀베 싫어 아니 튀대데 살동데 삼베 싫어지 아니 삼베 된게 공자네 공베 싫어지 최상 공성도 싫어지 니 싫어 손제라서 아다 도세 동부들다 나네 제야 가르가는 거 어떻게 상주 선배들이 송저 상제기 송샤베 상제 선배기 거리 때문에 내내 뒤돌로 뒤도 빼쳐 튀 이게 잘해 야뭐 심어지 알랭을 튀베셔야 돼야지 동고. Donc maintenant nous allons aborder les 8 subdivisions de l'explication détaillée de l'éthique de l'accomplissement des actions vertueuses des bodhisattvas, donc dans l'éthique des bodhisattvas. Et à ce propos, donc, il y a la première de ces 8 subdivisions consiste donc à développer ce qui est appelé donc les 3 sagesses. Ces 3 sagesses sont donc la sagesse
littéralement donc de l'écoute, qui signifie en fait ici la sagesse de l'étude. La deuxième qui est la sagesse de la réflexion. Et la troisième qui est la sagesse de la, littéralement donc de la méditation ou de l'accoutumance. Et donc, lorsque l'on veut, tout d'abord donc en ce qui concerne la sagesse de l'étude, de l'écoute, si l'on veut s'engager à la pratique des bodhisattvas, il sera tout d'abord nécessaire de savoir qu'est-ce que c'est que cette pratique des bodhisattvas, et pour cela donc d'étudier les textes, de suivre des enseignements pour savoir exactement donc tout ce qui est contenu donc dans la pratique des bodhisattvas, la manière dont on doit s'appliquer à ces pratiques et en quoi consistent ces pratiques. Et il sera donc nécessaire de suivre de nombreux enseignements, d'étudier de manière approfondie ce que sont donc ces pratiques des bodhisattvas, mais cela seul n'est pas suffisant, car cette sagesse de l'écoute à elle seule n'est pas quelque chose de très stable, de fermement établi, et donc c'est quelque chose qui manque donc de fermeté. Et il sera donc nécessaire, après avoir étudié les enseignements, d'y réfléchir de façon approfondie, donc d'y réfléchir par soi-même, de se demander donc est-ce qu'il en est bien ainsi, pourquoi les choses sont-elles ainsi, comment cela se produit-il, etc. De manière à ce que par toutes ces réflexions personnelles, nous arrivions à la conviction intime de l'exactitude de ces enseignements. Et lorsque nous aurons développé donc en nous cette conviction du bien fondé donc sur les sujets donc, que nous aurons étudiés, à ce moment-là donc nous aurons développé la deuxième sagesse, donc qui est la sagesse de la réflexion. Et donc lorsque nous aurons développé donc cette sagesse de la réflexion, donc nous serons arrivés à cette conviction sur l'exactitude ou le bien fondé donc de la pratique. À ce moment-là, donc nous passerons donc au développement de la troisième sagesse, qui est donc la sagesse de la méditation, et donc nous passerons réellement donc à la phase de méditation sur ces pratiques. Et donc l'ordre dans lequel ces trois sagesses sont énoncées ne sont pas donc un ordre au hasard, mais correspond effectivement donc à l'ordre chronologique de la pratique, à savoir donc on commence donc par étudier les enseignements, puis on réfléchit à leur signification, puis donc on les met en pratique par la méditation.
사변 떡이나 땡도 야가 있고 생각 태자지나 사변지도는 땡도 태자지나도 이거 말로 내려지마도 이게 나아지지 힘셔가 지나 때는 소사바이나 난게 사들러지 뭐 사도야 맞아 그렇지 힘셔가 지나 때는 아무 소사 진짜 사고 그랬어 Le deuxième de ces 8 aspects est constitué donc par la réunion des accumulations sur disons littéralement comme un champ ou une base appropriée. Donc, pour obtenir l'état de Bouddha, il est nécessaire donc de pourvoir donc à l'accumulation de vertus, de mérites, et également donc de pourvoir à la purification des actions négatives. Et pour donc ici la réunion des accumulations constitue donc une des causes donc de l'obtention de l'état de Bouddha dont il est fait mention ici. Et donc lorsqu'il est dit réunion des accumulations sur une base appropriée ou littéralement sur un champ approprié. Donc ceci, disons, par exemple, si nous voulons obtenir une récolte, si nous semons donc sur un terrain approprié, sur un champ qui a été correctement préparé, labouré, nous aurons des chances donc d'avoir une bonne récolte. Et donc de la même manière, si nous procédons à la réunion des accumulations de vertus sur une base appropriée, sur une base correcte, les vertus accumulées seront d'autant plus puissantes, d'autant plus favorables. 신경이 된다래 아니데 수그 남바팅 토야요. 마음바가 상제네 아니 신경이 된다래 아니다 수그 남인다 남바팅 고로 신경이 된지. 근데 상할에 자샤네 한다면다 남바나면다 구수 남인다 남바 용고와. 단 도실에 자샤네다 조기조기 남바팅 고로 아다 신경이 된다 수그 남바팅야 돼. 제가 러브치치 제제니마도 용고 말했어. Par exemple, donc lorsque nous deviendrons Bouddha et pour devenir Bouddha, nous devons réaliser, obtenir le corps d'un Bouddha. Alors, à la différence donc, du corps que nous avons à présent, qui est donc le résultat de l'association des cellules parentales, donc le corps d'un Bouddha n'est pas le résultat de l'association des cellules parentales, mais ce qui est la cause essentielle du corps d'un Bouddha, ce sont toutes les accumulations de mérites. En effet, de manière générale, dans ce que l'on appelle donc la réunion des accumulations, il y a ce qu'on appelle donc les accumulations de mérite et les accumulations de sagesse. Or, ce sont les accumulations de mérite ou de vertu qui sont la cause essentielle de l'accomplissement du corps d'un Bouddha. Et c'est grâce à cet accomplissement du corps d'un Bouddha que l'on peut, lorsque l'on devient Bouddha, donc accomplir le bienfait des êtres par toutes sortes donc, de manifestations corporelles, par donc ce qui est appelé donc toutes les formes de tulku, donc de ce qui est appelé nirmanakaya, donc selon les enseignements des sutras, ou selon donc ou avec donc toute la manifestation des corps des différentes déités, selon donc les enseignements des tantras, et donc les corps de toutes, la cause du corps d'un Bouddha qui peut ainsi donc se manifester sous toutes sortes de formes pour le bienfait des êtres, réside essentiellement donc dans ces accumulations de mérite, de vertu.
맨날 가져셔야 손차도 제지전에다 맨날 연구 넣었어. 이 처음을 보다 샤점은 남았던 샤가 있어. 보다 샤점은 저거도 남았던 샤가 있어. 제가 된되게 그 남아 디자인 방울에 그 남았다 맨날 라 이제 그게 달래 먹고 봤더니 토야지 아다 전 전화기 수사. 디면은 된되게 남았던 토야요 말이야. Certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion de visiter le musée Guimet. Et donc au musée Guimet, il y a toutes sortes de représentations du Bouddha sous toutes sortes de formes avec 3 têtes ou 11 têtes, enfin toutes sortes de représentations, des formes paisibles, des formes courroucées, etc. Et en fait, toutes ces représentations sont donc des formes du Bouddha manifestées d'une façon appropriée, donc au bienfait des êtres. Et donc c'est ce qui est la cause donc de la réalisation du corps d'un Bouddha qui permet donc que tous ces corps puissent se manifester sous toutes ces formes appropriées au bienfait des êtres. Donc cette cause réside dans l'accumulation des mérites et des vertus. 차 종리 연예 라바 종리 연예 지 나바티니 코틀 디젤 펜도 친구 라서 지 나바티니 코치 된 주요. 디젤 카리 거긴 돈은 끄끄려 라서 지 대치지다 선제스니 세선 하다 조금 다음에 나바티니 주요 하다 도서. 게 디젤 펜도 연예 때문에 마도 디젤 펜도 가나밖에 안 되는 말이야. Par exemple, donc s'il est utile au bienfait des êtres ou d'un être particulier que le Bouddha se manifeste sous une forme à 3 têtes, par exemple, spontanément, immédiatement, donc il va manifester cette forme donc à 3 têtes, 3 visages, ou si dans un autre cas, pour un autre individu, ce qui est utile donc à ce disciple, c'est une manifestation donc à 12 têtes, etc. Donc une autre manifestation. Immédiatement, donc le Bouddha va manifester cette forme qui est appropriée donc à tel disciple, à tel être. Et donc là, donc à nouveau, la cause de tous ces corps manifestés du Bouddha réside dans ces accumulations de mérite. 파마지 내바지 뒤손 쪼글이자 내바줄에 비치로 펜도전지 제는 쇠날로 치사도 파마라야 펜도전이 그게 뒤지 쇠날로 치사도 수술라모야 펜도전이 도치 쇠날로 치사도 신체버진아 도시자요. Et il est dit ici, il est question ici donc de réunion d'accumulation sur des bases ou des champs donc particulièrement appropriés ou spécifiques. Et donc les champs ou les bases qui sont particulièrement propices à l'accumulation de mérites, donc à l'égard desquels il est particulièrement favorable, les bases qui sont particulièrement favorables pour l'accumulation de mérites sont donc notre lama, notre maître, ou nos parents, ou également donc les personnes malades. Et par exemple, donc si l'on accomplit donc une action positive à l'égard de son maître, une telle action est dotée donc de bienfaits extrêmement puissants. Donc il y a bien sûr des raisons pour lesquelles il est particulièrement, disons, notre maître ou nos parents ou les malades sont des bases particulièrement appropriées.